Vous savez, en Indonésie, c'est la fête du mouton. Vous savez que c'est le pays le plus musulman du monde. Donc, le pays où on trouve le plus de musulmans. C'est le pays où on trouve le plus de musulmans dans le monde entier. Et puis voilà. Là, c'est un bœuf. C'est un don d'un Camerounais. J'ai nommé le président Hervé, le président sexy. Voilà. Celui-là, depuis un certain moment, qui fait des merveilles. Voilà, il fait beaucoup de dons. Il soutient les Camerounais qui sont en difficulté, ainsi que les Africains. Donc voilà. Donc voilà, et il a décidé d'offrir un bœuf à la communauté camerounaise. Donc voilà, et sur le nom, sur le bœuf, on a écrit son nom. Et sur le bœuf, on a écrit son nom. Donc voilà. On a écrit P-S-E-X-Y. Voilà. Président sexy. On a abrégé le nom. Président sexy. Puisque lui s'appelle président Hervé sexy. Voilà. Donc voilà. Donc voilà le don du président Hervé, le président sexy. Voilà. Il a décidé de nous offrir ça. C'est pour demain. Donc demain matin, on va tuer le bœuf. Et puis, nous serons au Bercy Café. Donc actuellement, il est à l'intérieur. Voilà. C'est le seul Camerounais actuellement qui se déplace avec 15 voitures en Indonésie. Ah oui, c'est ça Jakarta. Hi. Apa kabar? Voilà ma vie. Voilà la vie d'un célibataire. Les gens pensent qu'être célibataire, c'est tout parce qu'on n'est pas marié. Hein. Non, on peut être marié, mais on mène la vie de célibataire. Voilà ça. Voilà ça comme ça là. Tu es loin de ton pays parce que tu te cherches. Voilà. Tu te retrouves à une certaine dehors. Voilà. La vie de célibat, ça veut dire que tu ne rends compte à personne. Voilà. Et pour moi, c'est pas une bonne vie. C'est pas d'une bonne vie. Donc petit frère, quand tu dors, tu dois apprendre que je dois rendre compte à une personne. Voilà, ça t'épargne de beaucoup de problèmes. Voilà. Quand tu penses que tu es libre, tu ne rends compte à personne. C'est bien, mais les inconvénients ne vont pas à ta faveur. Ah ouais. Nous devons apprendre à rendre compte. C'est bien de rendre compte. Il faut rendre compte, tiens. Il faut apprendre à rendre compte. Quand tu rends compte, c'est bien. C'est bien de rendre compte. Mais voilà, je suis à 2 heures dehors. Bon, c'est juste parce bon, c'est un jour. C'est le long week-end. En réalité, pas moi. En réalité, pas moi, quoi. Donc voilà la vie d'un homme. Et c'est ça, hein? C'est vice versa. Les femmes, les hommes, tu cherches l'argent, tu es seul, tu ne rencontres à personne, tout et tout. Mais il suffit que tu arrives à la maison là, tu tombes. C'est parti. C'est parti.
Alors quand tu sais que tu avais une personne, on t'envoie le message. Tu es où? Where are you baby? Where are you darling? Are you okay? Oui, tu vois ça comme du harcèlement. Mais c'est une protection. Oui, c'est vice versa. Chérie, tu es où? J'espère que tu te portes bien. J'espère qu'il n'y a rien. J'espère que... Donc, tu rends compte au fur et à mesure. C'est une forme d'obligation. Oui, il y a des personnes mariées mais qui sont des voyous. Hein? Il y a des personnes mariées mais qui sont des voyous. Ils ne rendent compte à personne. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu es marié, quand tu es accompagné par quelqu'un d'autre, le problème c'est que on te contrôle. Même si tu es négligent, même si tu penses que tu es seul, celle ou bien celui avec qui tu vis se soucie de toi, se soucie de ta position. Voilà, se soucie de toi. Voilà. Et met en garde sa famille, ses amis, ses proches, ses amis. On ne sait jamais. Si un jour, le monsieur c'est là que tu vois là, donc tu vas avoir un problème quelque part. C'est un inconnu que tu ne connais même pas qui s'arrête et qui te sauve. Qui te sauve pourquoi? Parce que cette personne vient derrière ta femme. Cette personne vient derrière ton mari. Voilà. Je le parle pourquoi? Parce que nous sommes loin du Cameroun. Ma famille est au Cameroun. Voilà. Je n'ai pas de famille ici. On a des amis, on a la communauté camerounaise. Donc voilà. On a la communauté, on a la famille, on a la communauté camerounaise. Automatiquement, qui nous adopte ou nous adoptons comme notre famille. Donc voilà, c'était pour dire que voilà la vie, comme j'ai mis sur le titre de mon live. Voilà la vie. Voilà la vie d'un célibataire. Voilà la vie de quelqu'un qui ne rend pas compte. Tu vois un peu à quelle heure je sors. Oui. Trop d'indépendance. Tu ne rends compte à personne. Ouais. Et c'est ça. Voilà. C'est un peu ça aussi les parents irresponsables. Tu donnes tout mais tu n'es pas là. Parce qu'il ne suffit pas de donner. Hein. Il ne suffit pas de donner. Il faut donner mais veiller. Yeah. Il faut donner mes veillées. Voilà. Un père irresponsable, tu rentres comme ça chaque jour, à 2h, 3h. Ce qui est sûr et certain, on va te tendre l'embuscade devant ton portail. Ce qui est sûr que ton ennemi, au fur et à mesure qu'il te suit, et il va te trouver devant ton portail un jour. Et on va te faire la peau. Et si on te rate, on ne doit pas rater tes enfants. Voilà. On ne doit pas rater tes enfants. Ça à pareil moment, c'est aux heures pareilles. 2h, 3h. Parce que là, je suis à Jakarta. Il est 2h30. Quelle que soit la voiture qui te suit, quelle que soit la distance que la voiture te laisse, elle va te rattraper. Quelle que soit la distance qu'on te suit, quelle que soit la voiture que tu as, on va te rattraper. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. À pareil moment, il n'y a pas d'embouteillage. Donc, on te laisse même la distance, on te laisse ton champ libre, tu fais comme tu veux, tu t'arrêtes. Voilà, dans un fast-food, tu fais ce que tu peux faire. On garde à distance. Voilà. Et demain matin, le pied arrive, on dit, oh, il est mort. Il est mort. Ah, c'est le boulevard de Jakarta. I love this. J'adore. Donc là, c'est le boulevard de Jakarta. C'est plus de 60 km, ce boulevard. C'est ici là que le président indonésien passe chaque matin pour aller au travail. Et il rentre chaque soir. Merde, être présent c'est un problème. Hein, dans un pays normal. Est-ce que vous savez que ça c'est la route du président? Donc ça veut dire que pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et ici là, le président ne dort pas à la présidence. C'est chaud. Le président ne dort pas à la présidence. Non, 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 non. La présidence c'est pour travailler. Donc ça veut dire on s'en fout de ton âge. C'est grave. Pas bien là, on ne connaît pas là où il dort. Il dort, il est là, il a tout dit.
Il a transformé la maison comme la maison familiale. La maison de son père et de sa mère. Le pays, le pays, le Cameroun. Hein? Pour bien transformer notre pays. Donc, le palais de Toudjé est devenu le palais de la, le palais familial. Ici là. Jokowi prend la route là. Lui là, je vous en prie, il vient de Bogor. Donc tous les jours, le président indonésien tape 60 km. Donc tous les jours, matin et soir, tu vois l'escorte du président de la République. Le matin, l'escorte, ça va à la présidence parce que la présidence est derrière moi. Donc la présidence est derrière moi là. Ok? Donc ça veut dire que le matin, il vient de l'autre côté. Il vient de l'autre côté. Donc à la présidence indonésienne, à côté il y a tous les ministères. C'est rien que pour travailler. C'est rien que pour travailler. Donc imagine mon frère, imagine ma soeur. Imagine que tu es un vieux père ou bien tu es une vieille mère, tu penses que tu vas toucher. On ne dort pas là-bas. Donc, même si on fait semblant que le président n'est pas là. Donc, les Indonésiens sont habitués à voir l'escorte. L'escorte du président. Ah oui. Et si on ne bloque pas la rue, hein, on ne bloque pas. On ne bloque pas la rue. On ne bloque pas la rue. Non. On ne bloque pas la rue. Ah oui. Donc le président indonésien circule ici là. Tous les matins à 7h30. Et le soir, les 18h-19h. Donc voilà un peu. Donc mes frères et sœurs, voilà la vie. Comme je dis, d'un irresponsable. Donc je me comporte là comme un irresponsable. Quand on dit que quand tu es responsable, ça veut dire que tu as pris une femme, les engagements, voilà. Tu vois un peu. Tu rentres par l'heure que tu veux. Là, il est 2h, regardez. Et c'est dans ça là qu'il y a le diable. C'est dans ça qu'il y a les accidents. Ouais. C'est dans ça qu'il y a le diable, c'est dans ça qu'il y a les accidents. Quelque chose m'arrive, là, on va dire que non, il était bien important. Désolé. Désolé. Alors que souvent le gars est peinté, le gars a mélangé les bières, le gars a mélangé les whisky, le gars a mélangé les wines, les vins, tout ça. Compliqué. Compliqué. Non, voilà la famille. C'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Donc, la vie d'irresponsable, comme j'ai vu la vidéo d'une fille là, elle dit que la vie de célibat. Que la vie de célibat, ça te trompe, c'est comme le diable en fait. Ça te trompe. Ça te fait croire que tu es heureux. Tu es libre. Mais non, tu n'es pas. Non. Personne ne doit être libre. Et d'ailleurs, même personne n'est libre. Tu vas voir, surtout les Camerounais. Si on lui dit qu'il est un prisonnier, il ne peut pas croire. Tu es prisonnier d'une personne depuis 42 ans, imbécile. La seule personne qui est libre, c'est Paul Biya. Même étant vieux là, vous vous occupez de lui. Il travaille quoi? Il mérite quoi? Avec tout ce que vous faites pour lui là. Bah, c'est l'argent du contribuable. Voilà Paul Biya, il vit au-dessus de ses moyens. Ah oui. Voilà un monsieur qui est venu dans un pays émergent. Un pays qui aide les pays qui sont riches aujourd'hui, comme l'Indonésie. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'ombre de nous-mêmes. Lui, il est là. Il refuse. Il dit qu'il va mourir au pouvoir. C'est la honte. Je vous dis bien que Dieu va punir ce monsieur. Il va encore se représenter. Parce que son souhait. Ah, mais Dieu est fort, hein. Mais Dieu est fort quand même. Lui pense qu'il va mourir au pouvoir. Non. Non, tu ne peux pas mourir au pouvoir, vieux. Tom, tu es fatigué, tu vois. Et tu l'as le Cameroun. Mets-toi à l'aise, papa. Mets-toi à l'aise. Tu ne dois pas mourir au pouvoir. Quand Dieu
dis que ton sort, tu seras humilié. Il va t'humilier. Ce que tu penses n'est pas la volonté de Dieu. Paul bien, comme vous le voyez là, il se même que même demain là, il part. Jamais il ne partira pas. Non, il ne part pas. What pas. Where are you going, bro? You don't go anywhere. Tu ne pars pas. Non, tu ne pars pas, mon cher. Le vieux, tu ne pars comment? Quand tu pars, tu as dit que tu vas mourir au pouvoir, non? Dieu va te donner 20 ans. Ouais. Tu avais dit que ceux qui souhaitent ma mort, tu leur donnes rendez-vous dans 20 ans. Dieu va te donner ça même fois 20, fois 30, fois 50 ans. Mais c'est que toi, tu vas voir comment tu souffres devant les gens. Seigneur. Après on dit que Dieu n'existe pas. Les gens sont contents, il vit, mais il est vivant, mais attends, mais il sait à quoi? Il est vivant là, il sait à quoi? Non, entre nous. Parlons peu, parlons vrai. Pas bien vivant, mais il sait à quoi? Non, il est vivant, il sait à quoi? Il est vivant, il ne sait à rien. Lui-même, il connaît qu'il ne sait à rien. Il ne sait à rien. Il ne sait à rien. Il ne sait à rien. Non, pas bien, il ne sait à rien. Alors, il croit qu'il va mourir au pouvoir, recevoir les honneurs, patati patata, nanani nanana. Quel honneur? Non, oh non. Tu n'auras pas les honneurs. Tu as trop fait mal au Cameroun. Pas bien, ne pas mourir au pouvoir. Voilà. C'est le temps. Le temps est arrivé que Dieu a décidé de libérer le Cameroun. C'est clair. Il a cru qu'il devait mourir au pouvoir. Écoutez-moi bien. La stratégie, c'est que Paul Biya s'est présenté parce que son équipe et lui, on dit que bon, on ne sait jamais. Tu te présentes. Maintenant, la honte est là. Le père est vieux. Plus de 90 ans. Il est fatigué. Lui-même, maintenant, il les affiche. Parce qu'il a ses anniversaires. L'anniversaire de sa femme. Les dates bizarres aussi qu'on avait créées à l'époque, les colons. L'indépendance. Fête de la jeunesse. Fête de l'unité. Tout ça, c'est compliqué. Donc, le père a brigué en 2018 en croyant qu'il devait mourir pendant son mandat pour recevoir les honneurs de la République. Quand Dieu te déteste, quand Dieu te dit que tu vas payer le karma, tu vas que payer. Non, tu vas payer. Chacun sera humilié devant les gens. Paul Biya sera humilié. C'est moi qui vous dis ça. Il sera humilié. Il a trop fait du mal. On va parler que, oh, il y avait les dictateurs en Afrique du Nord, mon ami. Là-bas, il y a les goudrons, il y a tout. Ils ont tout. Ils sont en plein désert. Mais il ne manque de rien. Voilà. Il ne manque de rien. C'est comme Kadhafi. C'est Kadhafi lui-même qui a cherché ses problèmes. Kadhafi voulait vivre comme un one-man show. Tu es parti financer ton ennemi. Ton sort qui te mérite. Tu dis que tu es africain. Mais c'est toi qui sponsorise la campagne de Sarkozy. C'est normal. On doit te sanctionner. Tu mérites que ça serve de leçon. Que j'ai tes problèmes dans ta famille. Tu as tes problèmes dans ta famille. J'ai tes problèmes dans la famille. Voilà. Arrête d'aller prendre des points chez les inconnus. Ils n'ont rien à voir avec toi. Vous n'avez rien de commun. Tu es un dictateur. Mais c'est toi qui peux investir derrière un candidat dans un pays démocratique. Tu penses qu'il va faire quoi pour toi? Il ne peut rien faire pour toi. S'il gagne, c'est parce que lui-même d'abord il est favori. C'est tout. Maintenant ton agent vient lui faire une campagne VIP. C'est tout. Sarkozy était bien partant pour être président de la France à son époque. Donc ça veut dire que s'il a gagné, avec ou sans argent, il devait gagner. C'est comme ça.
Donc c'est les peuples qui sont battus. Au lieu que toi, Kadhafi, instaurer un bon système dans ton pays et être à côté comme ce qu'on appelle le Godfather, le père de l'indépendance libyenne. Tu as dit que non, non, je vais que là. On t'a humilié. L'humiliation. Comme toi-même, tu as humilié les parents des gens. Tu as tué les gens. Les gens parlent souvent de Kadhafi. C'est ça, tu étais en Libye, mon ami. Tu as fait la Libye. Hein? Est-ce que tu as fait la Libye? On l'appelait que le Raïs de Moudi. On l'appelait Moudi. Raïs de Mbouria. Voilà. Le Moudi veut dire le guide de la révolution. On était en Libye à son temps. Nous, on a vu Kadhafi. J'ai vu Kadhafi. À Médine. Toi, tu viens seulement parler là. Que on a tué Kadhafi. Oh, c'était un dictateur, monsieur. C'était un dictateur. Voilà. Donc la Libye était comme un royaume. Donc, arrêtez vos mamans là. Voilà. S'il ne voulait pas que le pile arrive, il peut se reculer. Il met quelqu'un d'autre. C'est comme l'ANC. C'est toujours Mandela qui gouverne la côte, qui gouverne l'Afrique du Sud. Oui, c'est Mandela. Mandela gouverne l'Afrique du Sud. Oui. Parce que c'est son parti qui est là. Maintenant, à force de tellement croire en eux, à croire à l'esprit de Nelson Mandela, là voilà qui risque de perdre. Oui, c'est comme ça. Tout a une fin. Tout a une fin. Le plus important, c'est l'adversaire qui doit être compétitif. Qui ne doit jamais baisser la garde. C'est comme le MSC. Un jour, ils vont baisser la garde, le MSC va s'installer. C'est comme ça. Donc, faites tout ce que vous pouvez faire. Soyez dans la distraction, dans la dissuasion. Le MSC est prêt. C'est tout. Parlez, criez. On a compris. Vous voulez distraire les gens. Avec la complicité de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, tu vas rendre compte toi-même. C'est clair. Du mauvais jeu que tu es en train de jouer. Les gens pensent que c'est aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Tu es parti à Boya. Tu manges les brochettes. Je suis à Boya, sans garde du corps. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un message que tu passes. Dans une zone que les gens meurent. Dans une zone que il y a une guerre asymétrique. On ne connaît pas qui est ambazonien. Donc à tout temps, on peut enlever les gens là-bas. On tue. Oui. Moja. Le militaire qui se dit chef là, il est à Boya. Mais il n'y a pas la guerre là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les armes chaque jour dans la journée? Il dit comment il est, ou bien c'est où, nanani, nanana. Donc ça met le temps, tu vas rendre compte toi-même. Quand on dit rendre compte, tu n'es pas toujours obligé de rendre compte aux hommes. Hein. Tu vas rendre compte face à toi-même. Et ça paye cash, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Tu as tout gagné par tes efforts, venant de la pauvreté, de la misère, dans un système où tu as compris qu'il fallait partir. Tu es même devenu sans papier à un certain moment de la vie. Tu es de la promotion de Mukwele. Mukwele, un gars de Mbanga. Mukwele. Voilà. À l'époque, vous avez tous fui ensemble. Il avait fui. C'est ça qu'il a même affiché. Mukwele était le meilleur. C'était ton capitaine au KSA. Voilà. Il avait fui. Voilà. Mais toi, tu es rentré, tu as remis ton passeport. Il avait fui son passeport de service. À la Mukwele. Aujourd'hui, les Français, mais c'est un gars de Mbanga. Il a même joué ici en Indonésie. Et hélas, il n'a plus jamais pu se rattraper. Voilà, Mukwele a joué ici en Indonésie. Voilà. Mukwele était un bon joueur. C'était le meilleur stoppeur de tous les temps au KSA. Mais hélas, Mukwele est un gars de Mbanga, bien sûr. Mukwele est un gars de Mbanga. Ah bon, petit? Non. Non, ne t'inquiète pas pour moi, petit frère. Je vais très bien. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais bien, je vais bien. C'est que je suis content, en fait. I'm feeling happy. I feel good. Hi. Malam. Berdua. Ada Ada. Ada parking di bawah. Di bawah. Ada.
Ini weekend panjang kan? B2. Bedua ya? Ya. Oke. Tapi saya bicara sama teman. Oke, bagusin lu. Ya. Donc, comme je disais tantôt, mes chers petits frères, la vie que vous voyez là, la vie est un choix. Il y a d'autres qui ont dans la gloire, mais pas complexe, décident d'être les amis du diable. Ah oui. Donc, je vais écrire un livre sur Samuel Eto'o. Voilà. Samuel Eto'o me rappelle mes amis que j'ai connus. Ils ont eu la gloire. On a commencé à partir au Cameroun. Mais, comme on dit que les longs yeux, ils commencent à se rapprocher de certaines personnes dans leur ville. Et ils t'appellent chaque soir. Et gars, comme tu vois là, je suis avec tel, je suis avec tel. Oui, on était les débrouillards à l'époque, mais je me contentais du peu que j'avais. Toujours. Je savais que c'est une question de temps. C'est une affaire d'âge. On n'avait même pas encore 30 ans à l'époque. Mais quelqu'un t'appelle, mais gars, je savais tel grand, je savais tel. Tu comprends le nom. À l'époque là, mais il y a les noms que si j'appelle de cela, tu vas dire, hey, dans le grand là, donc, oui. Mais c'est une affaire de temps, petit frère. Avant de faire la concurrence, mais regarde d'abord ton âge. Regarde d'abord ton âge. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Que non, je suis content. Tu as moins de 30 ans. Tu marches avec un homme qui a dans 50 ans. Qui a fait des choses que tu ne connais même pas. Parfois, tu ne connais même pas. Tu ne le connais pas. Tu crois le connaître, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. J'ai ton petit couloir, tu restes tranquille. C'est clair. J'ai ton couloir. Chacun dans son couloir. Quand tu pars dans le couloir des autres, ça devient du business. Et le premier perdant, c'est toi. Soit on va t'exploiter, soit on va te vendre. Tu vas sortir dedans perdant. Quand Dieu va t'exploiter, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut te dire accompagne-moi. Il part quelque part, il te présente seulement là. Après, il prend 10 millions sur ta tête, sur ton visage. Il vient te donner 2 millions. Tu es vivant. Mais il y a là où on t'amène là. Tu pars. Tu vois l'argent, mais tu ne prends même pas. Tu pars, c'est la carrosserie qui reste. Donc on t'a dit qu'on vient remettre la carrosserie à ta femme et tes enfants. Après quelques temps, c'est la maladie. Tu commences à pourrir au lit. Mais oui, il faut être sage. Il faut être sage. Vous voyez, non? Regardez, ça fait les années. Hein? Je roule seul. J'ai les amis, mais ma voiture là. I'm alone. J'ai les amis, mais ma voiture, je suis seul. C'est comme ça. I like it. Moi, j'adore. Je me sens en sécurité. Il y a là où j'habite, je vois quelqu'un. Je me bats, je déménage. Mais, surtout à l'étranger, je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité. Voilà. Petit frère, il peut faire semblant d'avoir bu beaucoup, mais je ne suis pas sourd. Je vous regarde, je vous écoute. Tu peux me juger, mais ce que je dis là, est-ce que ça a l'air d'un homme qui est sourd? Mais non. Moi, j'ai fait le programme. Je ne dors pas. Donc, je vais sortir tout à l'heure là. Donc, on a dit dans 2 heures de temps, il sera en salle de gym. C'est toi qui penses que le grand là, il a bu. Non, petit frère. Non. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je peux être content. Je peux te présenter l'air que je n'ai pas. Et tu penses que voilà, il est sourd. Tu penses que peut-être il est fatigué. Tu penses que peut-être il a un problème. Oui, c'est ça un homme. C'est aussi ça un homme. Parfois, il faut montrer que tu souffres pour voir le visage des gens avec qui tu es. Il a fallu que le président Maurice Kamto renonce aux élections législatives et municipales pour voir le vrai visage de ses alliés. Injure, manque de respect. Tu comprends que voilà les gens, que si tu avais gagné les élections avec eux là, de la présidence, ce sont eux qui devaient te faire le coup d'état. Aujourd'hui, ils sont tous perdus. Certains regrettent, ils comprennent que
Ils étaient ce qu'ils étaient. On les adulait. On les interpellait dans la rue partout. On les appelait par-ci, par-là. On les envoyait l'argent. C'est pas eux. C'est parce qu'ils étaient avec la bonne personne. C'est tout. Ça veut dire qu'une seule personne peut illuminer tout le monde. Depuis que le président Maurice Kamto, ces gens ont décidé de partir, sont-ils devenus quoi? L'avenir devient quoi? Ils ne ressemblent plus à rien. C'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Donc parfois, dans la vie là, fais semblant comme si tu es démuni. Fais semblant d'être idiot. Ouais. Fais semblant d'être idiot. Pour voir le comportement, le caractère des gens avec qui tu es. Imagine que Célestin Djamel était devenu le maire de Douala 5e. Par rapport à son rêve. Il veut être maire de Douala 5e. La mairie la plus riche du Cameroun. Même dans sa pauvreté, il est insolent. Imagine. Imagine qu'un doc qui devenait député. Ils sont nombreux là. Voilà l'un d'eux qui avait son parti politique. Il est retourné dans sa zone, dans sa circonscription. Il est devenu maire. Hélas, regardez la suite. Il est mort. Il est mort. C'est le MS qui l'a tué. Non, c'est la force de la nature. On ne blague pas avec la volonté du peuple. On ne blague pas avec la misère du peuple. Parfois, tu commences à faire quelque chose. Tu dis que, ah, Mbanga diaspora. Non, tu n'es pas libre. Les gens attendaient beaucoup de toi. Avec le temps, j'ai compris. Je me fie plus aux gens qui sont connectés en direct là. 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Quand j'ai 100 personnes, je sais que j'ai au moins 1000 personnes qui sont en direct. Oui. C'est qu'il y a beaucoup là, par honte, par une raison où on ne sait pas. Ils peuvent rester derrière, ils m'écoutent. Voilà. C'est quand on parle du Piban qui vient s'afficher pour faire aussi des commentaires. Quand on parle des bêtises de la République, des conneries du Cameroun, il y a même certains combattants. Au lieu d'entrer dans le direct, pour montrer aux ennemis en face que non, on est là. Ils peuvent rester là dans la fenêtre, ils regardent, ils regardent, ils regardent. Mais désolé. Désolé. C'est malhonnête et ça ne fait pas preuve de grandeur. Bien d'être combattant. Hein? Comme là, regardez. Regardez, c'est normal, regardez-vous. Regardez-vous, regardez-vous. 2400 personnes. 2400. Je suis en train de parler là, il y a 2400 personnes. Mais en direct. Oui, tu es caché sur la fenêtre, tu vois ça compte là. Mais oui, tu vois ça compte là. Mais oui, pourquoi tu fais ça? Mais sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Ça ne sert à rien. Bah, ça me montre ici là. Voilà ça. Voilà ça, 2400 personnes. Voilà ça, 2400 personnes. Donc vous êtes là connecté 2400 personnes. Mais en direct, on est en train de voir là 50. Non, on est en train de voir là, oui, c'est... Hein? En direct, on voit là 100 personnes. Et c'est normal. Ouais. C'est pas normal. Assumez-vous. Je m'assume, assumez-vous aussi. Assumez-vous. Donc, comme je disais tantôt, voilà la vie d'un célibataire. Voilà la vie, quand on pense qu'on est libre, on est heureux. Non, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Voilà la vie. La vie d'un homme seul. Voilà, tu fais ce que tu veux. Si je veux maintenant, je m'en vais maintenant à Bloc M, chez Obama. Là-bas, c'est la magie, c'est un Camerounais. Oui, mais je préfère renoncer et puis je me repose là pour 2 heures de temps. Et puis voilà.
Je vais en salle de gym à 5 heures. Parce que le matin à 6 heures, 7 heures, je vais aller assister à la tuerie du bœuf que le frère président Hervé a offert à la communauté camerounaise. Donc voilà un peu quoi. C'est pas une vie. Imagine, tu fais comme ça 5 ans. Mais attendez, mais tu ne rends compte à personne. Tu sors comme tu veux. C'est pas une vie là-bas. C'est pas une vie. Quand tu as la femme et les enfants, toi là, après 3 jours, 2 jours, à l'extérieur, tu comprends que non, il faut que je rentre pour que mes enfants me voient. Au moins là, ça t'épargne. Voilà pourquoi chaque jour on voit les accidents sur les axes lourds, dans les grosses voitures, les gens qui meurent à la fleur de l'âge. Oui, beaucoup là sont des personnes qui ne rendent compte à personne. Mais oui, même toi là, pourquoi on empoisonne beaucoup les gars de la diaspora? Parce que quand tu arrives, tu veux te racheter, tu veux te venger, tu veux rattraper le temps. Quel temps tu veux rattraper? Quel temps? Tu ne vois pas ton âge que tu es en train de vieillir? C'est dans tout ça que tu veux te rattraper qu'on t'empoisonne, tu meurs. Pourquoi on n'empoisonne pas les gens du Cameroun? Pourquoi on n'empoisonne pas les milliardaires du Cameroun? Les multimillionnaires, les gens qui ont l'argent. Mais pourquoi c'est toi? Parce que tu viens, tu te négliges, tu veux te rattraper. Tu veux faire avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui t'aime. Yeah. It's not everybody love you, bro. Yeah. You can walk with everybody. You can drink with anybody. Tu ne peux pas. La vie, c'est pas ça. Il faut comprendre le monde. Quand il y a un intrus dans ma voiture, je me sens mal à l'aise. Même quand je suis au Cameroun. Même quand je suis au Cameroun. Je fais mes choses avec les gens. Mais à un moment de ma vie, j'ai mon secret. Personnel. Personnel. Je vais faire une vidéo demain. Pourquoi beaucoup de malheurs nous arrivent? L'emploi du temps. Ne confie pas ton emploi du temps à tout le monde. J'ai vécu un moment dans ma vie avec un Japonais. Quand il sortait chez lui, il n'y avait personne. Il crie. Un jour, je lui ai posé la question, mais pourquoi quand tu sors, tu cries, tu parles comme si... Il m'a répondu, donc je vous dis ça dans un autre direct. C'est très important. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. On se pose la question. Personne n'était au courant. Non. Ton attitude a montré que là où tu étais là, tu étais seul. Tu n'étais pas accompagné. Ton attitude a montré que non, tu as laissé un vide là où tu étais. Et ceux qui te font du mal, ou bien ceux qui t'ont fait du mal, ce sont tes proches. Mais toi-même, tu ne crois pas en toi. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ton cœur à tout le monde. Donc, beaucoup attention. You have to be careful. Moi, j'adore la vie seule. Ah oui. Ouais, ma clé là. Je cherche mon accès. L'accès de ma carte. Parce que là, je vais entrer au sous-sol. Au sous-sol. Au sous-sol, il n'y a pas... Il n'y a pas la connexion. Voilà. Oh. J'ai mal garé. J'ai mal pris. J'ai garé au point aujourd'hui. C'est mieux que je fasse marche en arrière et puis voilà. Tout ça au prix de combien? Au prix de rien. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin de Paul Biya au Cameroun. Voilà, lui pense que il va profiter de la vie seul, les autres vont souffrir. Il manque. Voilà, c'est lui qui a créé la misère. On va tous mourir ensemble. Comme ça. Ah bon, hein? Donc quand tu vas me voir ma famille, tu vas faire quoi? Hein, Michel Peka.
Ma famille te sert à quoi? Toi, tu ne me connais pas. Tu es sur Facebook. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Yeah? Apakaba. Hein? Attendez, tu es ma famille pour me voir ma famille? Non, tu n'as pas besoin. Il y a des choses que je ne montre plus dans ma vie. Désolé, il y a des choses que je ne montre plus. Ah, c'est sérieux, quoi. Tu vois un peu. Il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de montrer. Ça ne vaut même pas la peine. Ok? Ça ne vaut pas la peine. Voilà, ça ne vaut pas la peine de montrer. Ça ne sert à rien de montrer, les gars. On fait comme ça. God bless.